Salam alaikum. La troisième partie du programme, c'est l'électricité. Donc, elle contient 3 chapitres pour les SVT et 4 chapitres pour les sciences physiques et 5 chapitres pour les sciences maths. Les 3 chapitres sont des chapitres communs pour les 3 sections. Le chapitre 1, circuit RC, ce qu'il faut retenir. La première chose, vous avez la résistance. La résistance, c'est un dipôle qu'on symbolise par un rectangle R. Alors, la résistance est un récepteur. Donc, si le courant passe de gauche à droite, on représente la tension dans le sens inverse, UR. Alors, des 3 grandeurs sont reliées par UR égale R fois I. UR, c'est une tension s'exprime en volts, R s'exprime en ohms et I s'exprime en ampères. Le deuxième dipôle, c'est le condensateur. Le condensateur est symbolisé par 2 plaques parallèles. Alors toujours dans le cadre de récepteur, la convention récepteur, le courant I et la tension sens opposé. Le condensateur est caractérisé par sa capacité C. La plaque, l'armature, elle est chargée positivement. L'autre armature est chargée négativement. Donc, point Q. Hadi positive ou hadi négative. Quelles sont les relations que vous devez savoir dans le condensateur? La première chose, c'est que Q, la quantité d'électricité, c'est C fois UC. La quantité d'électricité s'exprime en coulombs, c'est صغيرة. C كبيرة, la capacité s'exprime en farad. Et bien sûr, la tension s'exprime en volts. La deuxième relation, I, c'est D de Q sur D de T. C'est une relation générale, n'est pas juste pour le condensateur, elle est valable donc pour I quelconque. Toujours I, c'est D de Q sur D de T, la quantité d'électricité débitée. Or, Q, c'est C fois UC, donc le I, c'est C fois D de UC sur DT. Donc le courant, soit I dQ sur dt, soit C dUC sur dt. Bien sûr, vous devez faire attention. On ne peut pas écrire cette formule dans un circuit où il n'y a pas de condensateur. Il doit y avoir un condensateur. Troisième chose pour le condensateur, l'énergie emmagasinée par le condensateur, EE, c'est 1/2 CUC au carré, ou bien EE, l'énergie électrique, c'est 1/2 Q au carré sur C. Donc le condensateur est un réservoir d'énergie. L'énergie emmagasinée, c'est 1/2 CUC au carré, ou bien 1/2 Q au carré sur C. La chose très importante, une remarque très importante, si le courant qui traverse le condensateur égale à I0, c'est une constante. Donc si I0 est une constante, c'est-à-dire le courant qui traverse le condensateur, on le note par une majuscule, I0, et là vous avez UC, bien sûr, et d'un Q, d'un moins Q et d'un C. Dans ce cas, I0 égale à Q sur T. يعني ما عنديش نكتب هذه حتى يكون I0 c'est une constante.
Donc I0 égale à Q à la T. Et bien sûr, et Q égale à C fois UC. Ce qui donne I0 fois T égale à C fois UC. Donc cette relation, je répète, est valable lorsque le courant qui traverse le condensateur est constant. La capacité du condensateur, l'unité de la capacité, on a dit que c'est le farad. Vous devez connaître que 1 millifarad, milli, c'est 10 moins 3 farad. 1 microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Et un nanofarad, c'est 10 moins 9 farad. Et un picofarad, c'est 10 moins 12 farad. Ce qui donne, si on veut l'inverse, c'est-à-dire 1 farad, c'est 10 à la puissance 3 millifarad. La même chose, farad, c'est 10 à la puissance 6 microfarad, ainsi de suite. Maintenant, on passe à autre chose pour l'association des condensateurs en série et l'association des condensateurs en parallèle. Maintenant, on a association des condensateurs. L'association série. Commençons par deux condensateurs. Vous avez deux condensateurs en série, c'est-à-dire ces deux condensateurs sont traversés par le même courant. كيفوت فيهم نفس التيار هذا I هذا I وهذا c'est I. Cette capacité, on va la noter C1, l'autre C2. Alors là, l'armature du premier, on va la noter Q1 et la charge du deuxième Q2. هذه c'est la tension UA ou هذه c'est la tension U2. Bien sûr, la tension UAB, c'est la somme des deux tensions UAB, on va la noter U ou bien UE. Maintenant, ces deux condensateurs, on va les remplacer par un seul condensateur, غادي نجمعوهم في condensateur واحد de capacité CE et de charge QE. Alors, puisque les deux condensateurs sont en série, il s'agit du même courant I. Et bien sûr, la tension, c'est la tension UAB qui est UE. Alors, les choses essentielles qu'il faut savoir, qu'il faut souligner dans ce cas, vous avez la relation entre QA, CA et UA. Donc, QA égale à C1 fois UA. Et la relation qui lie C2, Q2 et U2, donc Q2 égale à C2 fois I2. Et la relation qui lie I et QE et CE est bien sûr QE égale à CE fois UE. La relation maintenant qui lie UA, I2 et UE, la loi d'additivité des tensions, U1 plus U2 égale à UE. Et puisque les condensateurs sont en série, madame راهم en série, يعني I هي D2Q1 sur DT égale à D2Q2 sur DT égale à D2QE sur DT. Ce qui donne QA égale à Q2 égale à QE. Parce que les deux condensateurs sont en série. Alors le résultat, هنا واش هي UA. خرجوا UA بالنا. UA c'est QA sur C1. U2 c'est Q2 sur C2. Et UE c'est QE sur CE. Et puisque QA égale à Q2 égale à QA, je peux écrire 1 sur C1 plus 1 sur C2 égale à 1 sur CE. Donc, l'essentiel, le condensateur résultant équivalent de l'association de deux condensateurs
a une capacité CE qui vérifie cette relation 1 sur CA égale à 1 sur CE égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Généralisation, si vous avez L condensateur en série. Donc les choses qu'il faut savoir, c'est que QA égale à Q2, etc., égale à QN, égale à QE. UA plus U2, etc., plus UN égale à UE. Et enfin, 1 sur C1 plus 1 sur C2, etc., plus 1 sur Cn égale 1 sur Ce. Maintenant, l'association parallèle des condensateurs. Donc, je commence par deux condensateurs. Vous avez deux condensateurs C1 et C2 qui sont mis en parallèle. Je vais les remplacer par un seul condensateur de capacité CE. Alors, les choses qu'il faut retenir. Alors, puisque vous avez deux condensateurs en parallèle, يعني la tension au bord de cet condensateur égale à celle-ci égale à UAB. يعني UA égale à U2 égale à UAB. La même tension ici, entre ces deux points. Et le courant ici, c'est I. Ici, c'est I1. Ici, c'est I2. C'est un nœud, عقدة. Le courant va se diviser en I1 et I2. On sait que I égale à I1 plus I2. I1 plus I2 égale à I. Alors, I1, c'est D de Q1 sur dt. I2, c'est D de Q2 sur dt. Et I, ici, c'est D de QE sur dt. Donc, IA, هو D de Q1 sur dt. C'est la dérivée de Q2. C'est la dérivée de QE. Donc, j'élimine la dérivée. J'obtiens Q1 plus Q2 égale à QE. هذه مهمة بزاف. بحال le courant. عندكم I1 plus I2 égale à I. Donc, Q1 plus Q2 égale à QE. Alors, maintenant, QA, c'est C1 fois UA. Et Q2, c'est C2 fois U2. Et QE, c'est CE fois UE. CE fois UE. Et puisque UA égale à U2 égale à UAB égale à UE, je simplifie par UA, j'obtiens C1 plus C2 égale à CE. Donc, grosso modo, quand vous avez deux condensateurs en parallèle, vous pouvez le remplacer par un seul condensateur de capacité CE qui est la somme. Généralisation maintenant. Généralisation. Si vous avez L condensateurs en parallèle, donc vous aurez toujours U1 égale à U2, etc., égale à UN, égale à UAB, égale à UE. Et vous aurez Q1 plus Q2, etc., plus QN égale à QE. Et enfin, C1 plus C2 plus Cn égale à Ce. Le point suivant, l'intérêt de ces deux associations. يعني شنو هو الهدف من l'association en série et l'association parallèle. En série, obtenir une capacité ou bien un condensateur de capacité petite avec application d'une grande tension. يعني المعنى عندكم هنا deux condensateurs ياك هذا عنده C1 وهذا عنده C2. On applique une tension U qui va se diviser en U1 et U2. Le résultat, c'est avoir un condensateur de capacité CE. في هذه الحالة راه CE قل من CA C2. Donc la capacité obtenue est inférieure à l'inf de C1 et C2. Donc le condensateur obtenu a une capacité صغيرة et une tension كبيرة. Deuxième cas, en parallèle, obtenir un condensateur de grande capacité avec application d'une petite tension. هذا العكس.
كنابليكي واحد لا طونسيون صغيره على C1 وعلى C2 et le résultat هاد C1 و C2 vont se comporter comme un seul condensateur CE de capacité C1 plus C2. يعني la capacité زادت et on garde la même tension.